Merci, Monsieur le Président de séance. Madame la Présidente, merci d'être avec nous aujourd'hui. Madame la Présidente, quelque part, près de chez moi, dans le Val-de-Marne, une mère élevant seule ses 4 enfants, une mère courage, une travailleuse précaire, peut-être même une femme de ménage, attend patiemment de pouvoir obtenir un logement social. Si elle ne peut pas obtenir ce logement social aujourd'hui, c'est parce qu'une élue, une députée, bénéficiant à ce titre d'une indemnité de plusieurs milliers d'euros par mois, refuse quant à elle de libérer le logement qui lui avait été attribué alors que ses revenus étaient à l'époque bien inférieurs. Madame la Présidente, le motif de son refus, son mandat de députée serait instable. Son commentaire, si ça embête les Français, qu'ils me trouvent un autre logement, moi ça ne me dérange pas. Je vous demande, mes chers collègues, quel Français peut aujourd'hui affirmer que son emploi serait plus stable qu'un mandat de député? Comment ne pas comprendre alors la colère des Français qui entendent ces propos inacceptables? Comprenez-moi bien, si la légalité de l'opération n'est pas en cause, sa moralité, elle, a ému beaucoup de nos compatriotes. Alors vous demandez, quel rapport avec notre commission d'éthique? Eh bien, ne vous en déplaise, depuis 2016, notre région a fait ce que le Parlement aurait dû faire en introduisant dans la charte éthique censée être signée par chacune et chacun d'entre nous. Pardon, Monsieur le Président. On voit... Mes chers collègues, Madame la maire, si vous pouvez vous retourner. Madame la maire. Mes chers collègues, est-ce que vous pouvez vous retourner dans le sens de la marche et cesser vos discussions, s'il vous plaît? Je pense que tout le monde vous a écouté. Tout le monde vous a écouté. Je vous demande de faire de même avec l'intervention du président Jeanbrun, que j'invite à terminer son intervention. Avec plaisir, si on peut juste me recréditer le temps, j'en serais très heureux. On voit effectivement que nos collègues sur les bancs de la gauche et de l'extrême gauche sont très mal à l'aise avec cette question et on le comprend. Puisque je le disais, Madame la Présidente, nous avons, au sein de la région Île-de-France, depuis 2016, fait ce qu'aurait dû faire le Parlement, à savoir introduire une charte éthique qui a vocation à être signée par chacune et chacun d'entre nous, portant l'obligation non seulement de déclarer l'occupation éventuelle d'un logement social, mais aussi de s'engager à le quitter si son indemnité d'élu fait dépasser les critères d'éligibilité. Pourtant, force est de constater qu'aujourd'hui, 7 ans plus tard, et à la lecture de votre rapport, Madame la Présidente, ce ne sont pas moins de 50 de nos collègues, tous issus de l'opposition, de l'extrême droite et de l'extrême gauche, qui refusent toujours de déclarer leur situation locative. Alors permettez-moi, chers collègues, au nom des Franciliens qui nous regardent, de vous poser une question simple. Qu'avez-vous donc à cacher? Faut-il rappeler que cette obligation de déclaration fait suite à la condamnation d'une ancienne vice-présidente socialiste de notre région à 1 an de prison pour s'être elle-même attribué un logement social auquel elle n'avait pas droit? Je conclus, Monsieur le Président, en disant à Madame la Présidente que nous la saisirons dès demain sur la question des demandes d'avis sur l'occupation de logements sociaux. Et je terminerai en vous disant que nous serons toujours vigilants à l'exemplarité des élus qui composent cet hémicycle. À bon entendeur, Mesdames et Messieurs de l'opposition. Monsieur Kenzen, sur la base de quel article?